Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, le titre est « Et alors viendra la fin ». Donc, pour ceux qui sont ici, on triche un peu parce qu'on vient d'entendre le verset, mais tout le monde, je crois, reconnaît de quel passage biblique est tiré le titre de la prédication. Donc, Matthieu 24, verset 14. C'est ici, excusez-moi, qui ici a hâte que la fin arrive? Je vois des grands sourires, je vois des mains levées. Et pour quelle raison est-ce que vous avez envie que ça s'arrête? Pour voir Jésus. Pour voir Jésus, oui. Voilà. Autre raison? Pour aller au ciel, peut-être? Retrouver ce que nous avons perdu pendant le voyage aussi. Pour retrouver des êtres chers qu'on a perdus en chemin. Peut-être aussi pour la fin des souffrances. En finir avec le péché aussi. Avec la mort. En finir avec la mort aussi, oui. C'est des bonnes réponses. Avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année et demie, c'est compréhensible. J'ai l'impression qu'on était un petit peu comme dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. J'ai l'impression qu'on était un petit peu comme ça, en paix, on vivait tranquillement et tout d'un coup, quelque chose est arrivé dans nos sociétés. J'ai l'impression qu'on était peut-être un petit peu trop confortable et que Dieu a permis à cette pandémie de survenir pour réveiller son peuple dans le monde entier. Comme pour réveiller les vierges endormies. Quand j'étais enceinte, je me souviens combien j'étais bien, j'étais heureuse, j'étais radieuse. Puis, même si 9 mois, ça peut paraître long pour avoir un bébé, j'avais pas tant que ça hâte d'accoucher. J'avais entendu toutes sortes d'histoires, puis j'appréhendais un peu ce moment-là. J'avais bien sûr hâte de voir la binette de ce petit bébé, mais le processus me faisait peur. Un peu comme maintenant, j'ai hâte de voir Jésus, mais le temps de trouble me fait un petit peu peur aussi. Mais Dieu, dans sa miséricorde, fait en sorte qu'à la fin, la femme qui est enceinte, elle n'a plus de position. Elle se sent grosse, elle se sent lourde et elle a hâte d'être délivrée. Et elle attend avec empressement ou impatience, oui, merci Oscar, la venue des contractions. Un peu comme maintenant avec le COVID, on a hâte que ça en finisse. Matthieu 24 nous parle des signes annonçant le retour de Jésus, un peu comme les contractions qui commencent souvent doucement, puis s'amplifient. Et que nous dit Matthieu 24, 14, dont je parlais tout à l'heure? Matthieu 24, 14, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Donc, qu'est-ce qui doit survenir juste avant la fin? L'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Même si nous avons, de façon bien légitime, hâte que ce monde finisse, nous avons peut-être parfois besoin de se faire rappeler que le peuple de Dieu a une responsabilité solennelle pour hâter la fin des temps. Et ce verset nous indique justement comment hâter le retour de Jésus. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. En d'autres mots, la fin du monde n'arrivera pas avant quoi? Avant que l'Évangile soit prêché. Que devons-nous donc faire si nous voulons hâter ce moment? Prêcher l'Évangile. Mais lequel? Donc, premièrement, nous devons identifier quel est cet Évangile. Et ensuite, le prêcher au monde entier. Donc, première étape, identifier l'Évangile. Parce que seul le vrai Évangile est celui qui terminera l'œuvre. Voyons voir d'abord
sur quoi cet évangile-là est fondé. 1 Corinthiens 3, verset 11, nous donne le fondement de cet évangile. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Gardez à l'esprit que ceci est l'Évangile, le vrai. Quand Jésus dit dans Matthieu 24, 14, « cet évangile du royaume », il veut dire un évangile spécifique. C'est l'évangile que lui-même a prêché. Car il dit « cet évangile », pas n'importe lequel. Alors nous devons nous assurer premièrement, afin de pouvoir hâter la fin du monde et de suivre attentivement les consignes de notre Sauveur, que nous avons le même évangile que celui qu'il a lui-même prêché. Et nous voyons que ce fondement était Jésus-Christ. Donc, première étape, l'Évangile, le vrai, a Jésus-Christ pour pierre de fondation. Donc, j'ai bien aimé cette image qui nous montre une maison qui a résisté lorsque la tempête est arrivée et son voisin, lui, il a l'air de descendre avec le courant. Alors, de construire sur ce fondement solide, c'est la clé. Vous connaissez bien ce texte dans Matthieu 16, verset 16, où lorsqu'il est demandé, lorsque Jésus a demandé à ses disciples, excusez-moi, qui il était. Et qu'est-ce qu'a répondu Pierre? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ce ne sont pas la chair, hein? Et ça dit ici, versets 17 et 18, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, donc Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, oui, c'était son surnom, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, lorsqu'il dit « sur cette pierre », il parle de la déclaration de Pierre comme quoi Christ est le Fils de Dieu. C'est sur cette pierre qu'il bâtira son Église. Amen. Alors, le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est le fondement de cet Évangile. Afin d'être certains d'avoir le bon Évangile, nous devons nous assurer qu'il est bien fondé sur le fait que Christ est le Fils du Dieu vivant. Amen. Et c'est le Père qui est dans les cieux qui nous révèle cette vérité-là. Ça dit, ce ne sont pas la chair et le sang, donc les gens autour de nous qui nous révèlent cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Lui-même fait cette révélation. Toutes ces vérités qui sont révélées au peuple de Dieu sont pour sa sanctification, pour nous affranchir et nous rendre capables de terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre. C'est notre mission en tant que peuple de Dieu de révéler au monde ces vérités afin que le maximum de gens puissent être sauvés et fassent partie du peuple que Jésus vient chercher. C'est ce à quoi Christ nous invite. Donc, le vrai Évangile a donc Jésus, en tant que Fils de Dieu, comme fondement. Lisons ensemble Romains 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, comme nous, et qui concerne son Fils. Donc, j'ai enlevé le verset 2 parce que c'était comme une parenthèse, mais cet Évangile de Dieu concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, Christ nous invite, il nous donne cette mission d'amener tous les gens à lui.
Paul a compris que le fondement de l'Évangile est le Fils de Dieu. Il le dit, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui concerne son Fils. Marc a dit la même chose dans l'introduction de son Évangile. Donc, Marc 1, verset 1, où il est écrit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est une belle introduction pour son Évangile, n'est-ce pas? Ça donne le ton en partant, première phrase. Amen. Jésus nous a indiqué que seul cet Évangile, lorsqu'il sera prêché dans le monde entier, permettra la fin du monde. Donc, si le diable veut retarder cette fin, que doit-il faire? Il devra avoir un autre Évangile. Si le diable peut convaincre les gens d'un autre Évangile et qu'ils deviennent certains que s'ils prêchent ce faux évangile, mais qui à leurs yeux est le bon, bien, lorsqu'ils prêchent ce message dans le monde entier, ils croient qu'ils vont amener la fin, mais ils prêchent cet évangile avec ardeur, sans pour autant que la fin arrive. Il est inutile de prêcher au monde entier un faux évangile. Par exemple, les Juifs ont rejeté Christ en tant que Fils de Dieu. Est-ce qu'ils avaient encore le bon évangile après? Ben non. Dieu avait donné la mission au peuple juif d'éclairer le monde avec les vérités révélées par Dieu. Il devait illuminer le monde entier. Lorsqu'ils rejetèrent le Fils de Dieu, pouvaient-ils être encore des lumières pour le monde? Ont-ils continué leurs rituels et leurs cérémonies? Ont-ils continué en tant que nation? Ben oui. Ont-ils continué de voir des gens se convertir au judaïsme? Oui. Mais accomplissaient-ils encore la mission confiée par Dieu? Pas du tout. C'est pourquoi Dieu a dû établir un autre groupe pour amener la vérité au monde. De même, de nos jours, si un groupe de gens, une dénomination, une église, un groupe de croyants rejette le fondement même de l'Évangile de Christ, que Christ est le Fils de Dieu, peuvent-ils achever l'œuvre confiée par Dieu? Non, ils ne peuvent pas. Peuvent-ils continuer à évangéliser, à avoir des baptêmes, à avoir des gens qui se joignent à leur rang? Ben oui. Mais cela n'aidera pas à hâter le retour de Jésus. Nous avons besoin de réaliser que le diable a mis au point une tromperie, une séduction pour égarer les êtres humains. C'est pourquoi nous croyons qu'il est important de comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le diable a mis au point une tromperie très subtile et ingénieuse. Il a un autre évangile. Paul en parle dans Galates au chapitre 1. Allons voir comment il parle de la contrefaçon de l'Évangile. Ceci est une perversion que l'ennemi sur pied par l'ennemi de la vérité. Dans Galates 1, versets 6 à 8, il est écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc, on voit ici qu'il existe un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, lorsque Paul dit non qu'il y ait un autre évangile, il vient juste de dire qu'il y en a un autre. Mais c'est parce qu'il veut dire qu'il n'y en a pas un autre qui est vrai. L'autre évangile est faux. Donc, verset 8, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Paul dit un autre évangile que celui que nous avons prêché. Donc, l'évangile prêché par Paul est celui de Christ. Les deux doivent être identiques. Et qu'est-ce que Paul a prêché d'après vous? Tournons dans Actes, au chapitre 9, pour y voir ce que Paul a prêché en lien avec l'Évangile et pour confirmer ce que nous avons lu dans Galates 1, verset 8. Donc, Actes 9, verset 20. Et aussitôt, donc après sa conversion sur le chemin de Damas,
Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, après sa rencontre avec Jésus, ressuscité, il est resté pendant un moment où est-ce qu'il était comme knock-out. Il était paralysé, comme pas physiquement, mais comme saisi. Et il avait besoin de comprendre. Et lorsque ses yeux se sont ouverts physiquement, mais c'est aussi les yeux de son esprit aussi qui se sont ouverts. La première chose qu'il a prêché, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Paul dit que le vrai évangile est celui que lui et ses compagnons prêchent. Et Paul prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si le premier message que Paul a prêché suivant sa conversion est que Christ est le Fils de Dieu, que croyait-il à propos de Jésus avant sa conversion? Qu'il n'était pas le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il voulait tuer tous ceux qui disaient que Christ était le Fils de Dieu. Il ne devait pas croire ce fait avant. Pourquoi croyez-vous que ce fut la première chose que Paul a prêchée? Parce que c'était le fondement, oui, de l'Évangile. Paul devait donc commencer par bâtir sur ce fondement-là. C'est ce qu'il a compris et qui l'a bouleversé. Paul continue à parler plus en détail de ce faux évangile dans 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un autre Jésus que celui que Paul a prêché, est-ce que c'est possible? Paul a prêché Jésus, le Fils de Dieu. Donc, cet autre Jésus qui est prêché n'est pas le Fils de Dieu. Soit peut-être qu'il prétendait l'être, qu'il jouerait peut-être un rôle, qu'il serait une métaphore, ou toute autre fausse idée que nous entendons de nos jours. Le diable est très occupé à entraîner les gens à croire à un autre Jésus, à un autre esprit, à un autre évangile. Spécialement ceux qui connaissent Matthieu 24, verset 14, et qui croient hâter le retour de Christ en répandant ce faux évangile. Ils sont trompés et ils n'hâtent en rien le retour de Jésus. C'est pourquoi nous sommes encore ici en 2021. Il incombe donc à ceux qui connaissent le vrai évangile de le proclamer sur toute la terre. C'est seulement lorsque cette vérité sera proclamée avec force que le monde pourra décider de façon éclairée entre l'adoration du vrai Dieu et de son Fils et l'adoration d'une contrefaçon. Dans Joël 3, verset 14, il est écrit « C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. » Juste avant le retour de Jésus, les gens vont être dans la vallée du jugement, qui appelle aussi la vallée de la décision. Il viendra un moment où chaque être humain aura décidé s'il veut servir le seul vrai Dieu ou une contrefaçon. Lorsqu'Élie a rassemblé tout le peuple au mont Carmel, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'il leur a dit? On trouve l'histoire dans 1 Roi au chapitre 18. Et au verset 21 particulièrement, Élie s'approche de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Pourtant, ça n'a pas l'air compliqué comme question pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est l'Éternel ou c'est Baal? Pourquoi le peuple reste sans voix? Parce que la contrefaçon était subtile et trompeuse. Il croyait que Baal était le vrai Dieu. C'est pourquoi Élie a dû faire une démonstration de la puissance de Dieu. On voit un peu dans l'image en dessous.
Tous les êtres humains se retrouvent un jour ou l'autre dans cette vallée de la décision. Pour la dernière génération, par contre, il y aura un moment où chacun aura à choisir pour de bon. Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas à leur mort, mais avant leur mort. Juste avant la fermeture de la porte de la grâce et du scellement. Lorsque Christ prononcera les paroles d'Apocalypse 22, verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. » Le peuple adventiste avait cette vérité que Christ est le Fils de Dieu en 1888. Et c'est pourquoi le message des 3 anges d'Apocalypse 14 leur fut donné. Le message du premier ange, on peut le trouver au verset 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Ça vous rappelle quelque chose? Matthieu 24. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Un évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre. Et adorer le vrai Dieu. Le message du deuxième ange, au verset 8, un autre ange, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Babylone est tombée. La vérité sur la vraie identité de Jésus en tant que Fils de Dieu refait surface. En 1888, ils avaient cette vérité. C'est pourquoi Babylone était tombée. Et le message du troisième ange, au verset 9, un autre ange, un troisième ange suivit ceux-là, disant à voix haute, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main. » On en parle beaucoup de la marque de la bête, surtout depuis les derniers mois, parce que les gens veulent l'identifier, puis ils se demandent s'il y a des choses qui se passent qui seraient bien cette marque-là. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que ceux qui reçoivent la marque, ce sont ceux qui rendent hommage à la bête et à son image. Rendre hommage à la bête, ça consiste en quoi? Ça consiste à adorer les mêmes choses qu'elle. C'est adorer cette même contrefaçon qu'elle adore. Nous savons que la majeure partie du peuple adventiste a reculé devant le message proclamé en 1888, retournant ainsi errer dans le désert. Avec le temps, les pionniers, gardiens des piliers de la foi et des vérités remises en lumière, une à une, après la grande noirceur du Moyen Âge, ils sont décédés, laissant place à de nouvelles générations, peut-être moins au fait de ce qu'il en a coûté pour protester devant la toute-puissante bête qui régnait depuis tant d'années. La vérité sur la véritable identité de Christ en tant que Fils de Dieu s'évanouit tranquillement, jusqu'à presque disparaître, et même jusqu'à être considérée comme une hérésie. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen. Jésus a promis d'être avec nous par son Esprit jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, en ces jours, il se lève un peuple qui veut proclamer le vrai Évangile, déterminé à faire retentir ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que c'est le message du quatrième ange d'Apocalypse 18, qui apporte un message qui illumine toute la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » Je crois que le verset 3 est là. « Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Je pense que la fin du verset 3 nous aide à situer cette proclamation dans le temps.
les marchands de la terre qui s'enrichissent. On le voit présentement. Lorsque ce message du 4e ange sera prêché, bien, il reste peu de temps. Parce qu'au verset 8, juste après, il est dit « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » Peut-être vous dites-vous que cette mission d'annoncer l'Évangile à toutes les nations de la terre est trop grande et que nous ne sommes qu'un petit groupe. C'est probablement aussi ce que les premiers chrétiens pensaient juste avant la Pentecôte. Mais dans Actes 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Jésus qui prononce ces paroles. C'est une promesse qu'il a faite à ses amis, à ceux qui le suivaient, de ne pas avoir peur parce qu'il ne les abandonnerait pas, mais il allait les revêtir d'une puissance, le Saint-Esprit. On nous dit qu'ils persévérèrent dans la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent le don promis. C'est normal de voir l'ampleur de la tâche et de douter de soi-même. Mais c'est même essentiel. Mais parce que c'est seulement revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu que nous pourrons accomplir cette tâche. Et je crois que nous devons nous mettre dans le même esprit que les premiers chrétiens qui voyaient l'ampleur de la tâche et qui se sentaient totalement démunis. Ils persévéraient dans la prière. Et Dieu promet qu'il répandra sur nous son esprit dans Joël 2 au verset 28, où il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Il promet avant son retour qu'il répandra sur nous avec abondance son esprit. Ellen White, dans Review and Herald, le 2 mars 1897, nous invite à prier ardemment, avec le cœur contrit, pour que maintenant, au temps de la pluie de l'arrière-saison, elle disait ça en 1897 plutôt, les averses de grâce puissent tomber sur nous. Donc, priez ardemment avec le cœur contrit pour recevoir cette onction. Confessons à Dieu nos péchés. Demandons-lui de nous purifier et de nous donner d'avoir à cœur non seulement d'être prêts pour le retour de Jésus personnellement, mais d'avoir à cœur le bien de notre prochain et la proclamation de l'Évangile du Royaume. Qu'il nous montre à chaque jour quelle est sa volonté et comment nous pouvons être utiles pour hâter son retour. Dieu a mis dans votre cœur déjà ce désir de le connaître, de connaître la vérité. Demandez-lui de continuer cette œuvre qu'il a commencée en chacun de vous, en chacun de nous. Il attend seulement notre accord pour nous remplir de son amour, Amen. Pour nous remplir, pour nous éclairer de toute la vérité. Et c'est lorsque on va pouvoir vraiment nous humilier et savoir que c'est pas par nos propres forces qu'on doit le faire, mais revêtu de son esprit. C'est là où est-ce qu'on va avoir la puissance. Prions pour ce changement dans chacun de nos cœurs et collectivement ensemble. Parce qu'on a hâte de revoir notre Sauveur. Mais on ne veut pas être seul. On veut être nombreux. 144 000, moi je trouve que c'est un petit nombre. Je voudrais qu'on soit des milliers, des millions à pouvoir accueillir notre Sauveur. Amen. Merci de votre attention.